Le rappeur Corias partage ses rimes et ses coups de gueule depuis une bonne décennie. Son deuxième album, Petite Victoire, lui a permis de rallier autant la critique que le public. Rencontre avec un gagnant de Saint-Eustache. Pour moi, juste une nomination, sincèrement, ça me fait plaisir. C'est sûr que le trophée, c'est la cerise sur le sundae, là, mais juste la nomination, c'est génial. Pour le 3e disque. Pour le 3e, exactement, c'est ce que je vise. Rien de mal à être gagnant, être le premier à ligne d'arrivée. Pour moi, être mauvais perdant, c'est une qualité. Je laisse aucune médaille au reste, comme Michael Phelps. Je me répète que c'est moi le best, puis je vais jamais perdre. Ton deuxième album, Petite Victoire, a eu beaucoup de succès, à commencer par un prix Socan, des nominations à la disque. Est-ce qu'on peut parler d'une grande victoire avec cet album-là? Oui, mais effectivement, je pense que c'est le titre qui est revenu le plus souvent sur les articles qui en parlaient. Une petite victoire qui a mené à quelque chose de plus grand comme victoire. Justement, toute l'attention que l'album a eue, c'est super gratifiant. Beaucoup de récompenses, beaucoup de bons commentaires des fans, ce qui est pour moi, c'est ça le plus important, dans le fond, c'est le public, comment ils l'ont reçu. Justement, c'est mon deuxième effort, donc c'est le fun de voir que ça continue à avancer positivement. Donc, c'est vraiment gratifiant. Beaucoup de belles choses en 2012. On te rencontre dans le cadre de Contact Ontario. Tu te présentes ici dans l'espoir de vendre des shows en Ontario. Oui. À ton avis, est-ce que le public ontarien est très différent de celui du Québec? Probablement. Puis j'espère vraiment pouvoir faire le tour de l'Ontario, justement parce que je connais pas tant l'Ontario. Je connais un peu... J'étais allé à Toronto, je suis allé à Ottawa. À part de ça, je suis allé un peu en Outaouais, près de l'Ontario, mais je connais pas en profondeur l'Ontario. Donc ce serait un bon moyen, justement, d'aller échanger avec les gens dans la province qui est voisine de la mienne. Le Québec, j'ai fait de tout bord, tout côté. Puis l'Ontario, justement, j'aimerais beaucoup ça, découvrir le reste du Canada. Je suis allé à Edmonton aussi, j'ai fait un spectacle en Alberta. Puis c'était vraiment une expérience enrichissante. J'aimais ça, aller hors de ma province pour faire des spectacles. Donc j'espère pouvoir le faire en Ontario aussi. Je pourrais dire que j'ai 8 demi-frères et sœurs au Brésil. Je pourrais faire comme si mon père était pas dans une secte, qui avait pas laissé ma mère mineure sans une scène. Je pourrais faire du rap engagé politique, dénoncer les drames, les homicides, des brasseurs de cash legit. Dans mes propos, je suis un gars qui est hard, mais j'aime aussi déconner fort. Prends le pas, c'est Kobe Hart. On a entendu dire que le prochain album sera en 2013 et va s'appeler Comment devenir fou. Ouais. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est vrai? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, ça s'appelle Comment devenir fou, entre parenthèses, en 12 étapes faciles. En fait, il va y avoir 12 chansons. Puis, comment je pourrais le décrire, c'est que ça va être quelque chose qui va avoir rapport avec un événement précis que j'ai vécu. C'est-à-dire que j'ai passé au travers d'une dépression. Au début de l'année 2012. Il n'y a pas beaucoup qui le savent, seulement mes proches et mes amis. Mais je vais parler de mon passé, de mon présent, de mon futur, c'est-à-dire comment j'en suis arrivé à faire une dépression, pendant ma dépression, qu'est-ce qui s'est produit, puis après, comment j'ai réussi à m'en sortir. Mais ça va être pas traité d'une manière très lourde et très dark. J'essaie de faire ça de manière originale. Puis, c'est ça. C'est un album qui est conceptuel. J'essaie de faire quelque chose, mais je pense que ça va bien fonctionner. Puis, c'est ça. Je vise 3 nominations à la disque. Je suis un joker, mais je sais que je vivrai vieux, pas comme Heath Ledger. Je t'en mets plein la vue comme du poivre de Cayenne, je te vise les cieux. Tu dis que je suis poche, mais je t'ai pogné à biter mes verses. Tu contredis comme un loser qui s'habille chez Winners. Je suis conséquent, je sais que c'est la vie des couches tard. J'aurais peut-être jamais les ventes de disques de Marie-Mé Bouchard. Eminem, Jay-Z, bien Wilfred le Boutillier. Tu es maintenant papa. Oui. À l'écriture de Petite Victoire, ta blonde est enceinte. Oui. Maintenant, en tant que papa, est-ce que ton regard a changé sur l'industrie, sur le métier? Oui, mais c'est sûr que ma fille a rapport dans tout ça, sauf que ma vision nécessairement de la musique ou de l'industrie n'a pas vraiment changé. Ce qui a peut-être changé un peu, c'est ce que je vais dire, c'est mes propos, c'est mon expérience de vie. Je dirais que 90% de mon expérience de père est tellement positive et enrichissante. C'est la chose que j'aime le plus au monde, avoir un enfant, parce que c'est juste l'évolution de la naissance à aujourd'hui. Elle a 1 an et demi. C'est complètement fou. Donc, c'est sûr que je vais parler d'elle sur l'album. Ah, c'est certain. Ça a l'air assez intense comme album. Ouais, ben c'est un petit peu dur à rendre en mots ce que ça va donner. Merci beaucoup, Corias. Merci à toi. T'es quand même un gagnant si tu récoltes le bronze.